L'important, c'est de trouver un boulot où tu puisses t'épanouir. Non, mais elle se fout de nous, cette gringolette-là, mais c'est pas trop dur, c'est pas trop difficile. Il n'y a pas de vacances. Non. Dans mon entreprise, moi, mon pic d'activité, il est pendant la période estivale. Les gens, ils préfèrent partir en vacances que de venir produire. Ça se comprend, mais enfin, c'est du boulot. Et pourtant, nous, comme toutes les entreprises modernes, on a l'annualisation du temps de travail. Lycée sur les 12 mois. Moi aussi, nous aussi, on les a de congés. Mais en janvier, février. Et tu vis sous la contrainte. Non, ce n'est pas trop dur. Il suffit de se ménager, de s'organiser. J'ai peut-être des contraintes, mais je gère ma vie comme je le souhaite. Des filles qui élèvent des animaux. Ah ouais, ça, c'est pas Mais mal, vous êtes des femmes. Comment vous avez fait pour en arriver là? Parce que les femmes, elles peuvent pas être paysannes, peut-être. Je sais pas. Non, mais alors, là, c'est complètement Mais démodé. vous seriez mieux derrière un bureau comme être secrétaire. Hein. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est complètement démodé ce que vous êtes en train de dire là. Ah bon? En 2014, on peut très bien être paysanne. On trouve notre place dans l'agriculture. Finalement, on se ressemble un peu. Hein. Pourtant, nos métiers sont différents. Hein. Moi aussi, je marie le chaud et le froid. Je suis ingénieur, chimiste, avec la subtilité du palais et du nez. Ouais. Ça marche. Ça a permis de créer de nouveaux métiers. Oui, parce que regarde chez nous. Chez nous, on a créé des ingénieurs pour fabriquer des caillettes. On a des ingénieurs et on a même des qualiticiens. Des qualiticiens, mais Voilà. nous aussi, hein, des qualiticiens. Ah, mon métier, vous savez, monsieur, il est magnifique. Je suis confiseur. Un plaisir pour moi. Le matin, quand il faut sortir des chèvres, je suis en pleine nature. Je me sens libre. J'ai été fascinée quand j'ai vu des ruches. J'ai même pas pu m'empêcher de faire mon métier. C'est passionnant, j'adore ce métier. Et puis il m'apprend à vivre. Il m'apprend l'humilité, l'endurance, la persévérance, le goût du risque, l'émerveillement, la patience, la douceur, la douleur aussi, mais la résistance, la force. En Ardèche, chaque année, 150 chefs d'exploitation arrivent à la retraite et péniblement, il n'y a qu'une soixantaine d'installations. L'hôtellerie et les cafés, là, 9000 salariés, il manque chez nous. Mais ouais, mais le plus dur, c'est de trouver ce pourquoi on est fait. Tu as raison, cependant, il manque aussi 4000 cuisiniers. Plus de plaisir égale plus de production, égale plus de besoins personnels, du bon, du bien formé. Ça devient plus dur de produire du plaisir que d'en consommer. Pour être passionné, toutes les trois, là, vous devez avoir des fils ou des filles qui vont reprendre vos boutiques, là, non? Pas besoin d'être issu d'une famille d'agriculteurs pour créer ou reprendre une ferme. C'est souvent le cas, non? Ça donne des idées pour qui veut. On peut avoir un métier passionnant et gagner sa vie sur une petite structure. Des entrepreneurs, il en faut tous les jours. Il faut qu'ils se lancent, les gens. Le consommateur, il a une envie de proximité, de consommer localement. Ça génère des emplois. Je recrute, j'ai besoin de personnes polyvalentes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui un jour sont en production, le lendemain en produit fini, et après, le lendemain, après un emballage. La polyvalence. C'est dans une branche que tu peux pas en changer. Finalement, moi, j'ai commencé, j'étais prof dans un lycée agricole et j'ai été licenciée et finalement, je me suis installée comme apicultrice. Ça a été vraiment ma chance.